Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 403e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui en petit planning, nous aurons quelques infos sur Resident Evil 4 Remake, de petites infos Resident Evil Death Island, une petite rumeur Resident Evil liée à Fortnite, voilà c'est la suite de ce que je vous ai parlé semaine dernière, et une petite info Capcom. Avant de passer à ces infos, ces rumeurs-là, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc si vous voulez le passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info, de la rumeur qui vous intéresse. Et sinon, dans la barre de lecture en bas, il y a le chapitrage qui vous est offert. Donc pour commencer l'instant promo, on va commencer comme pour mon habitude avec Bibi. Donc j'ai sorti cette semaine 3 vidéos, donc la première c'est le CV Resident Evil de Raimi, donc voilà ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de CVRE, donc voilà il y en a eu un ce mois-ci, j'aimerais bien en faire au moins un par mois minimum, donc voilà je vais essayer de réfléchir, à essayer de me caler du temps pour en faire pour les prochains mois. Il y a eu la partie 1 du Let's Play de Resident Evil 1996 Chris Redfield, alors on n'est pas encore au niveau de rage, le niveau de rage arrive surtout à la partie 2 et 3 où voilà c'est de la rage du sel et ça porte bien son nom. Donc voilà, ça c'est disponible. Il y a aussi du coup les parties 1, 2, 3 de la campagne de Jill qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Et pour terminer avec ce qui est sorti cette semaine, du coup le test et du coup l'avis de la démo de Resident Evil 4 Remake qui est sorti ce vendredi. Donc voilà, pour ce qui est sorti sur la chaîne en vidéo principale, j'ai fait également quelques petits TikTok et qui ont terminé en short sur la chaîne pour vous montrer les derniers objets Resident Evil que j'ai achetés, que j'ai reçus. Donc voilà, c'est aussi disponible si ça vous intéresse. Après il y a mon Instagram, tout ça. Il y a mon Linktree en description si vous êtes intéressé par tout cela. Concernant la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, du coup il y a eu une sortie de 10 vidéos lieu, RE0. Donc voilà, là normalement on est le dimanche, donc demain ou après-demain sur la chaîne des archives Resident Evil Biohazard, il y aura la vidéo actu de mars qui sortira. Et dans la vidéo actu, voilà, je vous expliquerai le fonctionnement, tout ça, les vidéos lieu, ce que c'est, tout cela. Mais voilà, je vais pas revenir ici, c'est disponible sur la chaîne si vous avez envie d'aller voir cela sur les archives Resident Evil Biohazard. Il y a également des nouveaux petits shorts amusement, en général j'essaie d'en faire un le mercredi et un le dimanche. Donc voilà, je vous mets l'ombre d'un personnage et à vous de deviner qui c'est, tout ça. Il y a juste une musique en fond, il y a pas de dialogue, tout ça, c'est juste un petit truc spécial bonus cadeau. Donc voilà pour mes contenus à moi. L'ami Wiper16 a continué la mise en ligne de son guide Hero 96 sur YouTube. Donc là on en est à l'épisode 4. Donc voilà, si ça vous intéresse, on est à 4 sur minimum 18 épisodes. Où voilà, il revient sur le développement de Resident Evil 1996 dans l'épisode 1. Et ensuite, dès l'épisode 2, il commence à jouer, à vous montrer le let's play de Jill, tout ça, à vous montrer les anecdotes, quelques informations qui sont in-game, des astuces pour certains des ennemis, voilà. Tout ça, des fiches personnages, tout ça, voilà, c'est tout disponible dans son guide explicatif, comme son nom, voilà, c'est pour vous expliquer le jeu. Donc c'est disponible, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description si ça vous intéresse d'aller voir cela. Carol Quinten et par exemple aussi Bassenroll ont fait une vidéo du coup liée au Capcom Spotlight et du coup à la démo de Resident Evil 4 Remake, donc voilà, je vous mets les liens de la chaîne au moins de Carol Quinten et de Bassenroll en description. Biohazard France ont fait des articles et vidéos sur les infos Resident Evil 4 Remake liés au Capcom Spotlight. Ils ont aussi fait des tweets sur Twitter, oui c'est un peu logique, c'est là-bas que ça se fait des tweets, mais bref voilà, pour parler de Resident Evil Death Island, voilà, des petites infos qui sont tombées que sur Twitter, tout ça, donc voilà, je vous mets leurs réseaux sociaux en description si ça vous intéresse. Et pour terminer, Undead Mats a mis en ligne son speedrun RE2 original fait au DDR-Pad. Donc le DDR-Pad, si je dis pas de bêtises, c'est le plateau pour les jeux de danse, où du coup il y a le bouton avec la flèche de gauche, flèche de droite, action, tout ça, et en gros il joue avec ça à Resident Evil 2. Donc il le fait je crois en 1 heure si j'ai pas de bêtises. Franchement c'est quelque chose de ultra impressionnant et Undead Matt c'est quelqu'un qui fait plein de trucs comme ça, des petits délires où il teste des choses un peu saugrenues avec la licence et tout ça en général. Il fait des vidéos aussi plus sérieuses à côté, mais moi c'est surtout ce côté là que j'aime bien chez lui, c'est qu'il tente des trucs, notamment là au DDR-Pad il avait fait aussi du Dead Aim, donc Resident Evil Dead Aim, donc Biohazard Gun Survivor 4 et Heroes Never Die pour les pour les gens qui aiment bien les noms japonais. Voilà, si ça vous intéresse, je mettrai le linktree de Undead Mats en description, donc il y aura son Twitch qui est intéressant et son YouTube aussi pour aller voir les rediffs qu'il met là-bas. Voilà, voilou. Donc c'était tout du coup pour cet instant promo, donc là passons aux infos et rumeurs sur Resident Evil pour aujourd'hui. On y va.
Les infos Resident Evil 4 Remake que j'aurai pour vous cette semaine, donc bon, là, ça vient d'un peu de partout. Donc pour commencer, le jeu est en pré-téléchargement sur Xbox Series et il fait 67 Go. Donc là voilà, c'est une petite information qui a popé sur Twitter d'un site qui a l'air de mettre à jour voilà, plein de petites nouveautés comme cela, et voilà, ça a mis à jour quoi, le stockage qu'il a besoin sur une Xbox Series, donc 67 Go, c'est énorme. Sur PS5, si j'ai bien lu, ça serait une soixantaine de gigas également. Pour le pré-téléchargement sur PC, pour les consoles PlayStation, ça sera possible à partir du 22 mars à minuit 1. Alors, ils mettent minuit, mais voilà, vu que je sais qu'il y en a qui vont faire mais Nico, minuit, c'est quand? C'est minuit, la nuit du 22 au 23 ou du 21 au 22? Du coup, c'est de la nuit du 21 au 22 quand ça sera minuit, donc voilà, le matin du 22 mars, il sera possible du coup de pré-télécharger Resident Evil 4 Remake pour pouvoir, pour ceux qui l'ont préco, en dématérialiser. Voilà, donc 60 Go, voilà, c'est comme une connexion un peu pourrie, je pense que c'est le meilleur à faire de télécharger, le pré-télécharger le plus tôt possible, si vous voulez le profiter le plus tôt possible. Ensuite, une mise à jour à la sortie du jeu corrigera la pluie bizarre par exemple. Donc là je vous mettrai en description le tweet en français de Iceweb, du coup qui est membre de Biohazard France, qui l'a partagé. Voilà, ça a été annoncé dans une interview si je dis pas de bêtises, que du coup voilà, il y aura un patch Day One comme pour plusieurs jeux tout cela. Et pour Resident Evil 4 Remake, du coup il y aura parmi les petits correctifs, il y aura la pluie qui sera changée. Donc je suis très curieux et très hâte de voir ça, ce qu'ils ont changé. Je pense que le meilleur à faire c'est de la rendre plus fine, éviter ces espèces de gros plâtras blancs et faire vraiment des petits traits fins. Je pense que ce serait vraiment le meilleur à faire. Donc voilà, on verra bien à la sortie du jeu comment ils auront amélioré ça ou pas. Mais voilà, pour ceux qui s'inquiétaient un peu de la pluie, ça sera corrigé. Ensuite, donc là je vous en ai parlé dans l'instant promo, mais pour ceux qui le passent, voilà, la démo est disponible, donc du coup la Chainsaw démo. Il est également possible d'avoir un mode, entre parenthèses, hard, en relançant plusieurs fois une seconde run. L'option s'offrira à vous au moment de lancement, mais il faut avoir fini la démo une première fois et c'est aléatoire. Donc voilà, donc la première information c'est pour vous dire que la Chainsaw démo dans Resident Evil 4 Remake est disponible, donc une démo sans limite de temps, voilà, on peut la faire autant de fois qu'on a envie, c'est le début du jeu jusqu'au village, donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser c'est disponible, elle fait une dizaine de gigas sur PlayStation, moi je l'ai pris sur PS5, elle fait une dizaine de gigas, quasiment 11, voilà on va arrondir en 11, donc je sais pas sur les autres plateformes ça le fait à peu près le même niveau ou pas, mais bon voilà. Vous savez que sur PS5 ça fait à peu près 11 Go, pour ceux qui seraient passés à côté de l'info. Et la petite info, voilà, un peu bonus, c'est qu'il y a une espèce de mode hard qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Mad Chainsaw, un truc comme ça. Et c'est un espèce de mode hard, si j'ai bien compris, donc les ennemis sont un peu plus compliqués. Et le Ganado, la tronçonneuse, le Docteur Salvador, a un design différent, avec une tronçonneuse différente, tout ça. Et ce mode là en gros il faut déjà terminer la démo une fois, et en gros quand vous remettez une nouvelle partie, et bah au bout en fait le meilleur moyen de ce que j'ai compris de l'avoir en fait c'est mettre nouvelle partie, lancer, si vous voyez que vous n'avez pas le message, le défi est disponible tout ça, bah, vous revenez au menu, vous relancez le truc et vous faites ça jusqu'à avoir un message. Normalement si j'ai bien compris, en gros dès que vous allez cliquer au bout d'un moment sur nouvelle partie du coup, vous aurez l'image marquée défi Mad Chainsaw disponible, accepté ou refusé, et en gros si vous mettez accepté vous faites une run un peu plus compliquée. Petit détail à savoir par contre, si j'ai bien compris, en gros si vous mourrez du coup vous revenez à l'écran titre et vous devrez refaire la manip jusqu'à retomber sur le défi. Donc voilà, je pense que le défi, le meilleur à faire c'est de jouer le plus prudemment possible et de le terminer en one shot, parce que voilà, sinon après il va falloir se réamuser à relancer des nouvelles parties jusqu'à avoir le mode tout ça. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose ou pas, mais je me dis que pour la démo de Resident Evil 3 Remake, il y avait un petit délire où on pouvait chercher des Mr. Raccoon, des Mr. Charlie, et en gros une fois qu'on avait les Mr. Charlie, et bah du coup on pouvait sur notre carte héros ambassadeur avoir un petit logo pour nous dire qu'on a trouvé les Mr. Charlie. Donc moi je l'ai personnellement. Donc je me dis qu'il est possible que terminer la Mad Chainsaw démo donnera peut-être un petit bonus sur une carte spéciale Resident Evil 4 avec un petit truc genre vaincu le Mad machin, et peut-être qu'il y aura le Docteur Salvador, il y a d'autres tronçonneuses sur une carte héros ambassadeur. Et à ce moment-là, dessus, il y aura peut-être une petite vignette marquée qu'on l'a vaincu en mode Mad Chainsaw de la démo. Voilà, je me dis que ça pourrait être possible, un petit délire comme ça, donc c'est pour ça que moi je vais essayer de tomber dessus et d'essayer de la faire. Donc voilà. Je vous dis, vous êtes au courant au cas où, voilà, et potentiellement il y aura peut-être ce délire là, il n'y a rien d'officiel, mais le petit bonus, le défi existe bien. Donc voilà, normalement vous avez même eu l'image pendant que je parlais à un moment, voilà, vous avez eu l'image du défi, ce qu'il raconte.
Voilà, et pour terminer, du coup, là c'est une semi-info, mais en gros l'embargo de la presse serait levé fin de semaine, donc potentiellement le 17 mars. Donc voilà la petite info, c'est pour ceux qui se demandaient quand c'est que l'embargo sera levé, donc c'est à dire que là les personnes qui vont tester les jeux vont le recevoir, ils l'ont peut-être même déjà en main, je suis en train de me dire, ils l'ont peut-être déjà en main parce que si c'est vraiment autour du 17 mars qu'ils vont pouvoir rendre leur avis public, une semaine pour y jouer au jeu, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, potentiellement les gens l'ont déjà en main et voilà, attendez-vous à voir ça ouais, autour du fin de semaine à peu près, donc ouais 17, 18, 19, 20 dans ces eaux-là, il y aura peut-être les premiers avis qui vont tomber sur, sur la toile, dans les magazines, tout cela. Et pour terminer, donc là un gros attention. Plusieurs images ont popé sur la toile comme quoi des jeux Resident Evil 4 Remake seraient dans la nature. Donc voilà, comme il y avait eu pour Resident Evil 3 Remake notamment, où des gens voilà, avaient déjà le jeu en avance. Donc ça c'est des magasins par exemple qui le reçoivent en avance et du coup qui le mettent en vente en avance et qui s'en battent les noix de la date de sortie officielle. Voilà, c'est des problèmes de stock tout cela. Donc voilà, je vous préviens au cas où, faites attention sur les réseaux sociaux tout ça. J'ai cru voir certains qui disaient que sur TikTok il y avait déjà des espèces d'extraits qui passaient tout cela. Donc voilà, n'hésitez pas à faire attention, même si vous voulez reprendre vraiment au cariste, à mute tout ce qui est sur Twitter, je sais que c'est possible, mais peut-être sur les autres réseaux sociaux c'est possible aussi, sur TikTok notamment, de mute vraiment tout ce qui est les mots Resident Evil 4, machin comme ça, si vous voulez vous réserver le plus de surprises possible, parce que voilà, il y a des copies de Resident Evil 4 Remake qui seraient dans la nature. Voilà, pour le petite attention de fin d'info RE4. Donc voilà, donc Resident Evil 4 Remake, on est à moins de 2 semaines. Donc là on sera le dimanche, donc on sera à 12 jours. Non, un peu plus. Bref, voilà, bref. Bah si, parce que je crois qu'on était à 14, donc ouais, on sera à 12 jours de Resident Evil 4 Remake, donc ouais, on se rapproche de plus en plus. Là, le prochain épisode d'Info et Rumeurs, s'il y en a un, on sera à 5 jours, donc voilà, on se rapproche doucement mais sûrement, je suis très impatient, la démo m'a ultra hypé. Et comme je vous ai dit en instant promo, voilà, si vous voulez voir mon avis un peu sur la démo, j'ai fait une vidéo où j'y joue, donc vous avez ma réaction en temps réel, et à la fin, je fais une espèce de petit récap de ce que j'en pense tout ça, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de voir, je suis très hypé. Voilà, voilà. Donc là, nous allons passer à la petite info Resident Evil Death Island. On y va. Les infos Resident Evil Death Island que j'aurai pour vous aujourd'hui. Donc voilà, je regroupe tout dans un seul pavé, comme ça voilà, vous avez tout en même temps. Donc là normalement il y aura 2 images qui vont défiler. Donc 2 nouvelles images mettant Jill en avant ont été montrées du coup au Capcom Spotlight. Donc la première avec, on la voit avec Chris. Donc Chris est en tenue BSA, mais elle a sa tenue qui ressemble beaucoup à celle de Hero 3 Remake. Voilà, et la deuxième image du coup on la voit avec Léon, donc c'est une image qui me fait ultra plaisir, moi qui adore les 2 personnages, Léon et Jill, de les voir ensemble sur une même image et me dire que voilà, ils vont avoir des scènes partagées ensemble, enfin, ça me rend en joie. Et du coup on apprend, petite info bonus voilà, qui ont été dévoilées sur Twitter, et là je vous mettrai du coup les tweets de Capcom France, de Blizzard France et de du coup Iceweb qui les ont traduits. On apprend également des infos sur Jill, donc du coup que suite à son affection du virus T, elle ne vieillit plus correctement, qu'elle garde des cicatrices psychologiques et qu'elle vient tout juste d'être réhabilitée au moment du coup de Death Island. Donc du coup bah, la première information, voilà, tout quand il y a eu le premier teaser de 30 secondes, il y en a plein qui disaient mais comment ça se fait que Jill ressemble à son design de Resident Evil 3 Remake et tout, exactement, c'est un flashback et tout. Et non en fait, alors c'est très bizarre hein, parce que du coup ils arrêtent. Il y en a qui disent qu'ils trouvent quand même qu'ils l'ont vieilli un peu sur le plan de l'image avec Léon. Il y en a qui disent qu'ils ont l'impression de l'avoir un peu plus vieilli, de voir un peu des rides au niveau de son nez, tout ça. Donc voilà, peut-être que son visage sera un peu plus vieilli que R3 Remake quand on sera dans le film, ça se verra peut-être un peu mieux. Mais voilà, et du coup, grâce entre parenthèses avec au virus T, tout ça qu'elle a administré, machin comme ça, du coup elle ne vit plus correctement, donc c'est pour ça que du coup qu'elle a ce visage encore jeune comparé aux autres qui ont leur visage qui ont changé, sauf Léon qui a Infinite Darkness, mais ça voilà, c'est juste parce qu'ils ont réutilisé les assets de Infinite Darkness. Voilà, il y a un peu de fainéantise aussi qui se cache derrière. Et du coup voilà, qu'elle aura toujours des problèmes un peu psychologiques liés à cela. Et en plus que du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient tout juste d'être réhabilitée, si j'ai bien compris, donc ça veut dire que de 2009 à 2015, Jill était dans les labos du BSA et attendait encore de se faire réhabiliter, de revenir sur le terrain, tout ça, et Death Island serait potentiellement sa première mission, ce qui expliquerait pourquoi on a une scène où on la voit en train de faire du tir, et pourquoi du coup elle est en tenue un peu publique, et pas tenue en tenue BSA, comparé à celle avec Léon, où elle a un peu plus déjà d'équipement sur elle. Ce serait peut-être du coup le délire que on voit ces
derniers entraînements, genre sa validation, de voir si elle peut retourner sur le terrain ou pas. Et voilà, du coup on verra ses tests des tirs, on verra Chris qui viendra lui parler tout cela, et après on verra que, voilà, que du coup elle peut revenir sur le terrain. Voilà. Donc Resident Death Island, c'est les seules infos qu'on a eu au Capcom Spotlight. Bon, c'est déjà du très intéressant, on a eu du chill, voilà, ça a rassuré quand même beaucoup de monde de savoir que ce sera pas juste du flashback, qu'elle sera vraiment dans l'histoire actuelle de 2015. Donc voilà, le retour après Resident Evil 5, sa première apparition canon après Resident Evil 5, très content. Et du coup, pas de date, tout ça, toujours à l'été 2023, pas de trailer version long, tout ça, toujours le petit teaser de 30 secondes. Donc voilà, je pense qu'ils attendent peut-être la sortie de ces 4 remakes, qu'on aura peut-être des infos courant mai-juin, voilà, qu'on ait le temps un peu de digérer Resident 4 remake, et voilà, nous parler des Death Island juste après. Voilà, je les vois bien faire ça, personnellement. Voilà, voilà. Donc ça, du coup, c'était tout pour les infos Resident Death Island. Donc là, on va passer à la petite rumeur Resident Evil liée à Fortnite. On y va. La rumeur Resident Evil liée à Fortnite que j'aurai pour vous cette semaine, donc ça fait suite à ce que je vous ai parlé la semaine dernière, comme je vous ai dit, voilà, en introduction. Donc voilà, une image apparaîtra, donc on aurait le visuel des skins Léon et Claire qui arriverait du coup dans Fortnite prochainement. Donc la personne, du coup, voilà, je vous mets le tweet en description si vous voulez voir qui c'est la source, donc c'est Apex, et Apex, si j'ai pas compris, c'est quand même quelqu'un qui a des leaks assez sûrs en général sur Fortnite. C'est lui semaine dernière, voilà, qui disait que Léon et Claire devraient arriver dans Fortnite, et là cette semaine il nous a dévoilé les skins, donc ça laisserait tarder une annonce très proche de leur sortie. Là il y a eu la nouvelle saison en plus qui est arrivée si je dis pas de bêtises, donc voilà, je me dis que une annonce cette semaine, voire semaine pro pour du coup surfer sur la vague de RE4 Remake, voilà, dire voilà, il y a resté 4 remakes sur cette semaine, mais on a aussi des petites skins qui arrivent dans Fortnite. Je me dis que ce serait plutôt pas bête à faire en idée tout cela, donc voilà, je pense vraiment qu'on va avoir l'annonce d'ici peu. Si en plus on a déjà les premiers visuels de skins, en général quand ils sortent ça, c'est que ça arrive dans les 15 jours qui suivent. Donc voilà, je me dis que si sa source est sûre et que les skins c'est pas du fake machin comme ça arrivera d'ici fin mars, grand maximum. Voilà, on devrait avoir ces skins là, voilà. Donc on n'a pas plus d'informations sur les prix, je pense que ce sera le même prix que les Chris et Jill qu'on avait eu à l'époque, donc je sais plus les tarifs exactement. On ne saura pas s'il y aura du stuff avec également, peut-être que peut-être que Léon il aura son couteau derrière 4 remake, peut-être que Jill, que Claire, alors je sais pas ce qu'elle pourra avoir en arme pour frapper, là en arme pour frapper qui viendrait de Claire, je sais pas, peut-être le pied de biche que Moira a dans Révélation 2 pour faire un espèce de clin d'œil avec Révélation 2, on sait pas. Voilà, il y aura peut-être ce délire là, peut-être un délire dans ce genre là, donc on verra bien, voilà, en sac à dos ce qu'ils vont pouvoir rajouter en objet tout cela, mais voilà, pour le moment, le seul truc qui serait potentiellement confirmé, ce serait potentiellement 2 skins. Voilà, on verra bien à ce moment-là, je vous en parle en info et rumeurs quand on aura plus d'informations. Voilà, voilà. Donc là, du coup, nous allons passer pour terminer cet épisode d'info et rumeurs à l'info Capcom, et j'ai très hâte de terminer parce que j'ai très soif. On y va. L'info Capcom que j'aurai pour vous cette semaine, donc c'est lié au Capcom Spotlight. Capcom propose un sondage suite au Capcom Spotlight et du coup des fonds d'écran sont offerts. Donc voilà, normalement je vous aurais mis du coup le fond d'écran qui peut être débloquable du coup en faisant ce sondage. Donc le sondage par contre il est en anglais. Il n'y a qu'une page, je crois qu'une page avec genre même pas une dizaine de questions, avec c'est juste des choix à cocher, genre le premier c'est est-ce que il vous a plu, le Capcom Spotlight vous a plu, comment vous avez trouvé la durée, est-ce que les annonces Resident Evil 4 vous intéressaient, est-ce que les annonces Monster Hunter Rise vous intéressaient, voilà des questions comme ça et on a juste à mettre oui, non, beaucoup, très peu, non pas du tout, voilà juste des trucs comme ça, des espèces de QCM. Il n'y a qu'un truc où il y a plusieurs choix à mettre, c'est quelles sont les dernières conférences Capcom qu'on a vues, donc voilà, il y a des choses dans ce genre là. Mais voilà, donc du coup c'est disponible, et du coup après vous pouvez débloquer, moi j'ai téléchargé les 7, donc en tout il y a 7 fonds d'écran, donc du coup avec des tailles différentes, donc il y en a 4 pour PC et 3 pour les versions mobiles, donc il y en a un pour Android, un pour les vieux iPhones je crois, et un pour les iPhones un peu plus récents vu qu'ils ont une forme d'écran différent, et voilà pour PC il y a des tailles allant du 1180 par je sais pas quoi, et il y en a qui vont du 2550, un truc dans ce genre là, donc voilà. Des petits fonds d'écran tout cela, donc voilà, je vous mets le lien en description du site du Capcom Spotlight, faut descendre un peu, vous avez jusqu'au 24 mars pour répondre à ce sondage, c'est vrai que j'ai pas mis la date dans le truc, mais voilà, vous avez jusqu'au 24 mars pour y répondre au sondage, donc ça, voilà, ça vous laisse même pas 2 semaines, mais voilà, vu que c'est un truc en une page qui est faite, voilà, c'est assez intéressant, et la petite information aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le Capcom ID, donc la Capcom ID c'est avec quoi par exemple vous vous connectez sur le RE Portal, donc voilà, si vous n'avez pas ça, vous pouvez pas répondre au sondage non plus. Voilà.
Voilà, voilà. Donc du coup c'est la fin de ce 403e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 134e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Un épisode très sympathique avec des infos cool. Un peu déçu de Death Island, je m'attendais vraiment à un nouveau trailer, même je suis content voilà, de voir du Jill, des nouvelles images de Jill, notamment celle avec Léon, voilà, je suis très content, mais j'aurais préféré un nouveau trailer avec un peu plus d'images ou tout cela. Voilà, prochainement ils nous gardent ça sous le coude. Voilà, donc cette semaine, alors normalement si vous regardez l'onglet communauté, je vous ai fait une espèce de planning pour courant mars que j'ai prévu, mais voilà, du coup pour cette semaine là, normalement de prévu, il y a mardi, bon du coup sur la chaîne secondaire, lundi ou mardi, il y aura une vidéo actu mars, voilà, pour faire une vidéo actu sur ce qui va arriver sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, sur du coup la chaîne principale, donc celle-ci, mardi, il y aura en première, aux alentours de 14h, 14h30, mon inventaire sur mes exemplaires de Resident Evil 4 en physique. Donc voilà, je vous montrerai toutes mes boîtes de Resident Evil 4 différentes que j'ai. Mercredi, il y aura la partie 2 du Let's Play de Chris Redfield de 1996, où la rage commence vraiment à se faire sentir. Surtout arrivé au Hunter. Voilà, ensuite, jeudi, il n'y a rien, vendredi, il n'y a rien, samedi, il n'y a rien. Voilà, sauf réserve de quelque chose qui est pas prévu. Et dimanche, normalement, il y aura 2 vidéos. Donc la première vidéo du coup dimanche, ça sera du coup potentiellement un info et rumeur le matin, et le soir normalement un live préavis de Resident Evil 4 Remake avec des invités. Donc alors normalement je dis normalement, mais c'est prévu, Donc voilà, le dimanche soir aux alentours de 21h, 21h30, parce que voilà il y a un des invités qui finit à 20h30, donc on peut pas commencer avant. Donc 21h, je pense que ça va être vraiment le strict minimum, le temps qu'il puisse rentrer chez lui, tout ça. Voilà, 21h je pense que ce sera le minimum. Voilà, donc après avis avec des invités du coup qui sont cités dans l'onglet communauté, si vous voulez voir qui c'est. Il y aura notamment Ridus, Rinu, qui était vraiment la personne que je voulais, parce que voilà, je lui en parle depuis juin que je l'inviterai. Donc Ridus, Rinu, Wiper 16, Golgotha. Et je crois que c'est tout. Voilà, il y aura ces 4 là et moi 5. Donc voilà, un petit préavis très sympatoche à tout cela. Donc voilà pour ce qui devrait arriver cette semaine. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui est déjà disponible, voilà la démo que j'ai fait, les vidéos qui sont sorties cette semaine, même celles qui sont sorties courant le mois dernier où je revenais sur les infos Resident Evil 4 Remake liées du coup aux interviews que Gaming Informer ont pu avoir. Donc on a des infos sur Ashley, on a vu des nouvelles images, tout ça, du gameplay, voilà c'est tout disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour dans l'onglet vidéo, jetez un oeil voilà, sur le titre des vidéos, ce qui pourra vous intéresser. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour sur la chaîne secondaire, les archives Resident Evil Biohazard, où voilà, il y a des contenus Resident Evil, des let's play, des vidéos sur le développement, notamment avec les guides explicatifs de mon tic, donc Wiper 16. Et du coup voilà, des vidéos lore, les vidéos documents, des vidéos lieux, voilà, c'est les archives Resident Evil Biohazard. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour encore une fois sur la chaîne, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis ciao.